Jean-Gaspard Toutoumaï, bonjour. Bonjour. Que vous inspire le projet de révision constitutionnelle? Écoutez, deux choses. Sur la forme déjà, quand le chef de l'État initie une révision constitutionnelle qui, plus est, touche à ses pouvoirs, la moindre des choses, c'est qu'il s'exprime devant la nation pour l'annoncer et pour le justifier. Là, on constate que M. Ali Bongo n'est même pas capable de cet exercice. Ce qui nous amène au fond. Nous le disons depuis 2 ans, M. Ali Bongo n'est plus en capacité d'exercer la fonction de président de la République, du fait de l'accident vasculaire cérébral qu'il a eu. Et la révision constitutionnelle qui, de notre point de vue, semble avoir été montée dans son dos, confirme le cynisme, en fait, des responsables de notre pays qui nous annoncent là qu'ils sont en train d'écarter M. Ali Bongo du pouvoir et de s'organiser pour conserver le pouvoir quand même. Alors vous êtes inquiet pour la santé du chef de l'État, mais depuis la maladie qui l'a frappé il y a 2 ans, il est quand même réapparu plusieurs fois en public et il s'est adressé à la nation gabonaise. Ne pensez-vous pas que c'était la meilleure occasion pour lui, ou du moins la plus importante pour s'adresser à la nation gabonaise? Mais il va peut-être s'adresser à l'occasion du Nouvel An. Oui, si on veut. Mais la santé de M. Ali Bongo est une préoccupation pour sa famille et pour les Gabonais. Et depuis 2 ans, le pays est pris en otage par ceux qui ne veulent pas admettre que l'état de santé de M. Ali Bongo impose la vacance du pouvoir dans notre pays. Alors sur cette question de l'intérim en cas de vacance du pouvoir, qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau collège de 3 personnes qui pourraient être instituées, à savoir les présidents des 2 chambres et le ministre de la Défense? Vous savez, la réalité, c'est que ce ne sont pas ces 3 factotums qui vont gérer notre pays. C'est la Cour constitutionnelle. Puisque, en réalité, ce qui est dit dans la modification constitutionnelle, c'est que toutes les décisions qui seront prises par ce triumvirat, comme on l'appelle, devront être validées par la Cour constitutionnelle. Donc, en réalité, l'intérimaire, pour ne pas dire le régent du Gabon désormais, c'est la Cour constitutionnelle. Et l'intérimaire réel, c'est Mme Borantzou. La présidente de la Cour constitutionnelle. De la Cour constitutionnelle. Cela dit, Jean-Gaspard Toutoumaï, c'est pas la Cour constitutionnelle qui gouvernera au quotidien. Nous sommes dans un jeu de pouvoir. Ceux qui gouverneront au quotidien, ils sauront à l'avance que si les décisions qu'ils prennent ne conviennent pas à la Cour, ces décisions ne seront pas validées par elle. Dès lors, en réalité, c'est la Cour qui dirigera. À ceux qui s'étonnent que le ministre de la Défense entre dans ce collège, la présidence réplique que la stabilité du pays sera l'un des enjeux majeurs en cas de vacance du pouvoir. Moi, j'indique à la présidence de la République qui le dit que c'est le révélateur du caractère de ce régime. Ils ont toujours pris le pouvoir par les armes et aujourd'hui, ils le formalisent en installant le ministre de la Défense dans une position hiérarchique au-dessus de son premier ministre. Vous dites que le pouvoir a été pris par les armes, mais il n'y a jamais eu de coup d'État militaire réussi dans votre pays? Vous savez, on ne va pas jouer avec les mots. En 2009 comme en 2016, ce sont 2 acteurs qui ont permis à M. Ali Bongo de prendre le pouvoir et de conserver le pouvoir, l'armée et la Cour constitutionnelle. En 2009, le 3 septembre 2009, c'est l'armée qui charge M. Mamboundou et M. Baobam devant la Cité de la démocratie avant même que le ministre de l'Intérieur n'annonce les résultats. En 2016, l'épisode de l'attaque du QG de M. Jean-Ping est encore dans toutes les mémoires. Alors quand on parle de militarisation du régime gabonais, la présidence réplique que ce ministre de la Défense, comme ses 2 collègues présidents des 2 chambres, certes, ils assureront l'intérim en cas de vacance du pouvoir, mais ils ne pourront pas se présenter à la présidentielle qui suit. Oui, ils ne seront pas candidats, c'est sûr, mais ils tiennent le régime. Voyez-vous, en 2009, la constitution gabonaise a été manipulée pour permettre à M. Ali Bongo de parvenir au pouvoir par des gens qui ne pouvaient pas se présenter. Donc, au fond, ceux qui vont être dans le triumvirat seront au service de la conservation du pouvoir par le régime. Et qui, à votre avis, dans l'entourage d'Ali Bongo, est à l'initiative de tout cela alors? Je ne sais pas qui, mais la présidente de la Cour constitutionnelle, de mon point de vue, est étroitement impliquée dans ce qui se fait. Depuis qu'il a été nommé conseiller du président, beaucoup prêtent à Nourdine Bongo, le fils d'Ali Bongo, des ambitions présidentielles. Est-ce que vous partagez ce point de vue ou pas? Oui, je pense qu'il ne faut douter de rien. Dans ce régime, la principale qualité, c'est d'être le fils du chef. Étant le fils du chef, je pense qu'il a toutes les qualités pour que ce régime le propose pour être candidat à l'élection présidentielle. Je ne sais pas s'il en a envie, lui, mais en tout cas, les femmes et les hommes de ce régime, pour eux, le meilleur candidat, c'est le fils. Et si l'entourage d'Ali Bongo prépare son fils, Nourdine Bongo, au pouvoir, de quelle façon le projet de révision constitutionnelle qui vient d'être présenté s'inscrit dans ce schéma? Je pense que déjà le projet de révision constitutionnelle risque de conduire le Gabon, comme en 1965-67,
à une succession d'indisponibilités temporaires qui ferait que M. Ali Bongo serait toujours considéré comme président de la République, chef de l'État, indisponible temporairement, et derrière, les acteurs du régime s'amuseront à s'installer. Mais malheureusement pour eux, à la fin de toute cette histoire, il faudra bien aller à une élection présidentielle anticipée. Et là, ils vont devoir affronter le peuple gabonais. Jean-Gaspard Ntoutoum Ayi, merci.